Bienvenue à notre capsule L'Astuce Radio qu'on va consacrer aujourd'hui à la publicité radio. On va livrer 7 secrets méconnus que tout annonceur à la radio devrait connaître. Vous êtes un entrepreneur en construction, par exemple, un restaurateur, vous voulez annoncer à la radio. Idéalement, évidemment, quand on fait de la publicité, on veut que ça rapporte. On ne veut pas dilapider son budget publicitaire, mais vous ne connaissez peut-être pas tellement la publicité radio. Je vais vous donner des secrets, des astuces que vous devriez connaître et qui vont vous donner d'excellents, mais quand je dis d'excellents, ce sont vraiment de très, très bons résultats. Le premier conseil que je vais vous donner d'abord, c'est de vendre des solutions et des résultats. Ça peut sembler drôle, mais quand on est un annonceur, on a tendance à vouloir annoncer notre marque de commerce, nos produits, et ça, c'est tout à fait normal. Mais quand vous regardez les publicités, par exemple, à la télévision, c'est quoi les meilleures publicités? Ce ne sont pas des publicités qui vendent un produit ou encore un service. Ce sont les pubs qui vendent des solutions à des problèmes. Regardez les meilleures publicités. Rendre la lessive plus blanche, rendre la vaisselle plus étincelante, rendre le gazon plus vert. Ce sont des solutions à des problèmes. Ultimement, je vous dirais que les consommateurs, ils s'en balancent un tout petit peu de la marque et du produit. Ce qu'ils veulent, ce sont des solutions et des résultats à leurs problèmes. Je vous le dis là, vendez d'abord dans votre publicité des solutions et des résultats à des problèmes et ensuite, les gens vont s'attacher à votre marque et à vos produits ou encore à vos services. Alors ça, c'était notre premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'embaucher une voix professionnelle. Votre radio locale a une poignée de voix locales, en l'occurrence les animateurs de la station. Alors, s'ils sont 3 animateurs ou animatrices, ce sont les mêmes 3 voix qu'on entend dans toutes les publicités. Attention là, je ne vous dis pas que c'est mauvais, je ne vous dis pas de ne pas avoir recours aux voix publicitaires des annonceurs locaux, c'est pas ça que je vous dis. Mais je vous dis que sur Internet, par exemple, vous allez trouver plein de voix professionnelles qui vont enregistrer votre message pour relativement peu d'argent et ça va vous donner une touche qui va être très distincte, qui va vous faire ressortir du lot des autres publicités que vous allez entendre en ondes. Cherchez sur Internet ceux et celles qui affichent des références et puis des commentaires de clients satisfaits. Je ne vous donnerai pas de site en particulier, mais il y en a quand même pas mal. Écoutez les démos, trouvez la voix qui véhicule le mieux l'image que vous souhaitez projeter. Est-ce que ce sera un homme, une femme, une voix un peu plus âgée, un peu plus jeune? Cette personne-là pourrait même devenir, dans une certaine mesure, presque votre signature sonore si vous continuez à faire avec elle pendant plusieurs années, au même titre qu'une musique distincte qui va vous distinguer de vos compétiteurs, donc qui va faire que quand on entend cette voix-là, on va dire « Ah, ça, c'est une publicité de tel annonceur ». Troisième conseil, assurez-vous d'être vu afin d'être mieux entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être présent, par exemple, dans Google Maps et Google Mon Entreprise. Ça veut dire d'entretenir votre site web. Ça veut dire d'avoir une page Facebook pour votre entreprise. Revendiquer votre fiche d'entreprise dans Yelp. Placer des annonces dans le journal local. Bref, assurez-vous d'être vu si vous souhaitez que les clients potentiels vous tendent l'oreille. Ça, c'est un réflexe tout à fait naturel. On prête davantage attention aux gens et aux entreprises qu'on connaît ou qu'on a déjà remarqué. Ça, c'est un réflexe tout à fait humain. Donc, si vous n'êtes pas vu à quelque part, ça va être beaucoup plus difficile d'être entendu ou en tout cas que les gens vous prêtent attention. Quatrième conseil, c'est de connaître votre clientèle. Ça semble drôle, mais il y a beaucoup d'annonceurs, enfin, pas mal d'annonceurs à la radio qui sont pas en mesure de dire c'est quoi ma clientèle cible précisément. Le problème, quand on ne connaît pas notre clientèle cible, on ne sait pas comment déterminer les heures, les jours, les émissions où placer notre publicité. Si on ne sait pas à quel public on s'adresse, à quelle clientèle notre produit et nos services s'adressent, ça va être bien difficile de placer la publicité dans le meilleur créneau horaire. Donc l'âge, le revenu moyen, le sexe, les goûts de votre client type, ce sont des données qui vont être très utiles pour planifier vos campagnes publicitaires. Donc si vous avez une bonne idée du consommateur type qui franchit les portes de votre établissement, de cette façon-là, vous allez savoir quelle radio choisir, la bonne émission et aussi le bon créneau horaire. Ça va de soi. Cinquième conseil, c'est de créer des pubs audio
que les gens vont voir dans leur tête. Parce que la radio, on le dit souvent, c'est le théâtre de l'imaginaire. Si les gens voient la scène qui se joue dans leur tête, ils vont immédiatement être plus enclins à y prêter attention. Si vous faites un scénario, par exemple, d'une petite famille qui se promène dans une fourgonnette, les gens vont immédiatement voir la famille, vont immédiatement voir la fourgonnette et s'imaginer dans une certaine mesure eux-mêmes avec leur famille passer les portes de cette fourgonnette puis partir en voyage. Donc, vous ne vous contentez pas de publicité sans saveur, sans couleur. Visez des concepts qui sont un petit peu plus élaborés et puis qui stimulent l'auditoire. Je sais que généralement, les annonceurs, en fait, certains annonceurs sont un petit peu frileux à l'idée de payer pour des concepts qui sont un petit peu trop flyés, mais moi, je vous dirais, soyez pas trop frileux, distinguez-vous, ayez pas peur d'adopter des concepts qui vont créer des images dans la tête des consommateurs. Small is beautiful, comme on dit en anglais, c'est notre autre conseil. Les grosses radios sont bien belles, sont bien bonnes, mais les pubs sont aussi plus dispendieuses. Si vous avez un budget radio ou un budget publicitaire qui est relativement limité et que vous souhaitez quand même faire une campagne radio, ben peut-être que vous pourriez vous tourner vers une plus petite radio. Vous allez obtenir davantage de spots pour votre budget. Et si les annonces sont bien placées aux bonnes heures et dans les bonnes émissions, vous pourriez peut-être obtenir d'aussi bons, je vous dirais même peut-être de meilleurs résultats qu'en annonçant sur une grosse station. Ça peut être un bien gros fantasme d'annoncer dans l'émission du matin d'une grosse station, d'un gros marché, mais peut-être qu'en plaçant des spots dans l'émission de chasse et de pêche à 6 heures le soir sur la plus petite radio, vous allez peut-être avoir des résultats qui vont être aussi importants et peut-être même davantage. Et dernier conseil, less is more, comme on dit encore en anglais. Trop de produits et de services dans une publicité, vous faites erreur. Arrêtez de bourrer votre publicité. Je sais que c'est un réflexe et c'est une manie que certains annonceurs ont de trop vouloir en mettre. Trop de modèles, trop de caractéristiques, trop de prix, trop de spéciaux, trop. L'auditeur vient qu'il perd le fil. Alors ça, c'est comme en cuisine, hein? Les meilleures recettes, c'est pas les recettes qui ont 1000 ingrédients. Les meilleures recettes, généralement, ce sont les recettes toutes simples. 4-5 ingrédients. Une bonne baguette de pain, c'est quoi? C'est de la farine, c'est de l'eau, c'est de la levure, puis peut-être un peu de sel. That's it. Après ça, tout le reste de la recette, ben, ça vient dans la façon dont on fait lever la pâte. Mettez moins d'informations dans vos publicités, mais mettez les meilleures informations. Vous allez voir, la pâte va mieux lever, comme on dit. Alors, c'était là 7 conseils qui, je l'espère, vont vous aider à faire de meilleures campagnes de publicité à la radio. Continuez à suivre nos astuces radio, soit sur notre chaîne YouTube ou encore visiter notre site web au radio-rfa.com et au plaisir de vous retrouver pour une autre capsule de l'Astuce Radio.